pour ce nouveau volet du MAPEI Club, un podcast dont je me réjouis particulièrement car j'ai le grand plaisir de recevoir Fabio Mastroianni, un homme passionné et passionnant, bouillonnant d'idées, au CV inspirant, un homme toujours visionnaire, pionnier du digital et du recyclage dans la construction. Bonjour Fabio. Bonjour Catherine. J'accueille également Virginie Mancini, ma collègue, qui s'occupe de la communication digitale chez MAPEI France, une collègue hyper connectée et toujours à la pointe des dernières innovations. Bonjour Virginie. Bonjour Catherine. Fabio, j'évoquais ton CV impressionnant et c'est très clair qu'il faudrait beaucoup de temps pour le commenter. Alors, je dirais que tu es actuellement directeur général délégué d'Agir, qui est un bureau d'études qui œuvre pour le développement de l'économie circulaire dans le secteur de la construction via la formation, l'opération et l'innovation. Comme si cela ne suffisait pas, tu es également président gérant de ta structure CA Impulseur, que tu décris toi-même comme un partenaire de confiance, de progrès et d'éveil sur la construction d'opérations immobilières, de développement en entreprise dans le secteur du BTP. Tu y parles d'économie circulaire, d'écologie industrielle territoriale et de transition digitale numérique. Un parcours très riche qui a commencé, Fabio, dans la promotion immobilière. Oui, merci Catherine. C'est même impressionnant lorsque tu me fais le déroulé. En deux mots, effectivement, aujourd'hui, avec toutes ces fonctions, je dirais toujours que je suis un passionné, un instinctif. J'ai démarré ma carrière il y a maintenant un peu plus de 15 ans. J'ai tout d'abord exercé des fonctions d'économiste de la construction, puis de maître d'œuvre de conception. C'est là qu'est née ma passion pour le digital, pour le numérique, le BIM à l'époque. On dessinait sur des planches, puis après on a dessiné en 2D. J'ai découvert Revit à l'époque et ça m'a inspiré, en tout cas pour pouvoir permettre à chacun de comprendre, puisque l'œil humain pour moi est plus adapté au 3D qu'au 2D. Il permet un véritable partage. Et dans les quelques années de maîtrise d'œuvre de conception et d'exécution, j'y ai trouvé un fort intérêt. J'ai basculé, comme tu l'as rappelé, en 2017 dans la promotion immobilière, plus largement dans le secteur de la construction. Et je dois dire que de là est née une grande passion, celle pour l'économie circulaire, encore une fois par instinct. J'ai croisé la route en 2017, intimement liée à l'émergence de la réglementation expérimentale 2018 qui arrivait, qui était toute naissante, un tas de gravats. Et je me suis dit, en qualité de maître d'ouvrage, comment on peut faire mieux, puisque je suis à la plume finalement d'une opération, et comment on peut transformer par analogie un gravat en granulat. C'est là que j'ai découvert le monde de l'industrie du béton, le monde de l'économie circulaire et l'ensemble de ces gisements, à raison des déchets que l'on peut produire, en amont par des solutions d'éco-conception, en aval directement sur le chantier, au pied de chantier. Et pendant 5 ans, j'ai exercé ces fonctions jusqu'en 2021 où j'ai créé effectivement ma start-up. J'en suis très heureux puisque c'est par passion que je l'ai créée. Je me suis éclaté pendant 5 ans à vivre à travers ce métier conventionnel l'émergence de cette réglementation environnementale 2020 qui est née depuis 2022 dans les permis de construire. Et j'ai rejoint Agir puisque Agir est né d'une première démonstration que j'ai réalisée sur une opération à Chartres. Le 11, c'est cela ? Tout à fait, le 11, en 2017 jusqu'en 2019, puis Olympie de 2017 à 2021. Et j'ai dédié mon temps 100% à ce sujet d'innovation, par cœur, par passion, tu l'as dit. Et aujourd'hui, j'en suis vraiment heureux, puisque tout est encore à construire jusqu'en 2031. Tu le sais, les seuils de la réglementation environnementale vont évoluer. De grands enjeux sont devant nous, mais je crois que le chemin s'ouvre, en tout cas à tous à nous, par le numérique, par le digital et par l'économie circulaire. Alors, le digital, justement, parce que quand on préparait ce podcast, tu m'évoquais comment la technologie des matchmakers allait finalement révolutionner le monde du chantier tout en soutenant l'économie circulaire. Alors, je rappelle pour nos auditeurs, cette technologie, c'est celle des applications de rencontres amoureuses. Alors, appliquée au domaine de la construction, là, Fabio, cela demande quelques explications. Effectivement, quelques explications. Alors, je vais d'abord démarrer l'explication par parler pour moi de la genèse du digital et du numérique, qui est de se mettre à la place des concepteurs. Un concepteur, aujourd'hui, il a un cahier des charges clair, soit par une collectivité, sur un besoin,
à travers les PLU, on le sait, à travers la réglementation environnementale, et il peut se saisir d'un magnifique outil qui est le BIM, la numérisation, la construction digitale. À travers la construction digitale, on peut intégrer dans un environnement de données un certain nombre de propriétés, soit pour faire des bilans carbone, soit pour faire des simulations techniques, soit pour faire de la synthèse, mais on peut également intégrer, et on l'espère demain, le maximum d'offres de matchmaking sur la base d'un déchet qui devient un gisement dans le cadre d'une construction nouvelle. Et là est née l'offre pour moi de matchmaking, puisque quand on est sur le terrain de l'économie circulaire, chaque jour, on travaille à l'image des artisans, au coup par coup. On doit organiser en amont la détection d'un déchet, en amont d'une déconstruction par exemple, et puis on doit, au bon moment, dans un processus de reconstruction, à un endroit, dans une ville, peut-être aux alentours de nous, faire rencontrer l'offre et la demande. Et aujourd'hui, l'offre de matchmaking, sur le terrain en tout cas de la construction, n'existe pas. J'en suis intimement convaincu que demain, le déchet devient un gisement à partir du moment où l'industriel peut s'en saisir pour le remettre dans des processus industriels, ou bien qu'on peut le réutiliser, le réemployer, le recycler et éviter finalement l'enfouissement et l'incinération. Je le rappelle, 210 millions de tonnes de déchets aujourd'hui par an dans le secteur de la construction. L'offre de matchmaking, l'offre numérique, digitale, sur ce volet-là sera un fort accélérateur également pour répondre aux enjeux de la REP, tu le sais, qui est un enjeu majeur dans le secteur de la construction. Et oui, c'est une rencontre amoureuse entre l'offre et la demande à travers un déchet. Ça existe. Attention, hein. Voilà une transition idéale, puisqu'on parle d'identification de déchets, d'identification de ressources, mais il existe également des solutions digitales pour l'identification des produits. Donc je me tourne vers toi, Virginie, pour que tu nous expliques en quoi consiste Mon Chantier. En effet, la solution digitale Mon Chantier avec ma paye peut être amenée comme un match, en effet, entre la demande d'un professionnel du bâtiment, d'un artisan, d'un particulier bricoleur ou d'un vendeur comptoir, et la préconisation ma paye qu'on va leur apporter. La genèse, en effet, de Mon Chantier, il faut savoir que Mon Chantier avec ma paye est né d'un besoin client, notamment distributeur, qui cherchait une solution adaptée, tout en un, où il allait retrouver en fait les caractéristiques des différentes étapes du chantier, avec les produits, les quantités. En fait, c'est une aide à la décision, quoi. Tout à fait, une aide à la décision. Il faut savoir qu'à son lancement, Mon Chantier avec ma paye a remporté le prix Trophée du magazine Négoce pour le meilleur site web. Mais alors, Virginie, comment ça marche concrètement ? Alors, cette solution contient plus de 160 préconisations qui sont de véritables combinaisons qui ont été élaborées par mes collègues, chefs produits, chefs marché et experts techniques. C'est un outil assez puissant, assez agile, qui évolue selon les tendances du marché, les habitudes de pose de revêtement, ainsi que le retour des utilisateurs dont nous sommes très à l'écoute. Oui, donc c'est itératif en fait. C'est totalement itératif. Mais alors ça, c'est une véritable révolution dans le chantier. Alors oui, cet outil digital est facilitant. Il permet la transformation, la préparation de chantier en un jeune enfant et, comme on aime à le dire, d'un simple clic. Alors, que vous soyez artisan, entreprise, professionnel du bâtiment ou bricoleur, elle offre une expérience utilisateur adaptée, vraiment sur mesure, en vous permettant d'accéder facilement, juste en une inscription. Vous allez pouvoir retrouver les différentes étapes de mise en œuvre, les produits adaptés, les quantités de produits nécessaires, la documentation technique. Vous allez pouvoir enregistrer vos solutions, vos chantiers, vos produits favoris et nos fameux tutos. Ah, c'est vrai que chez MaPaye, on adore les tutos. Donc en fait, un agrégateur de contenu. Alors Fabio, justement, cette première expérience avec Mon Chantier. Ben oui, une première expérience qui vient coupler finalement un développement qu'on est en train de conduire. Je le disais dans la préparation entre nous, que cet outil de matchmaking que l'on développe, que l'on souhaite développer, intensifier, pour faire que l'obsolescence des missions d'assistance à maîtrise d'ouvrage économie circulaire arrive, puisque la data sera essentielle. Je l'ai parlé tout à l'heure de l'offre de matchmaking entre un déchet, gisement et identification, caractérisation sur un territoire, mais je dois rappeler quand même que lorsque l'on fait de l'économie circulaire, ça n'est pas que sur le déchet, ça l'est aussi sur l'éco-conception. Je parlais tout à l'heure de la maquette numérique. Ça veut donc dire d'être au bon moment, en capacité de créer, vous l'avez dit tout à l'heure, des combinaisons
dans le principe de la réglementation environnementale 2020 qui évolue, je l'ai dit, jusqu'en 2031. Et je dois dire que l'interface proposée, la solution digitale proposée, match parfaitement d'ailleurs avec ce que l'on souhaite demain, c'est d'avoir une solution à l'intérieur où on retrouve des combinaisons faites par un industriel qui nous propose clé en main l'intégration dans les dossiers de consultation d'entreprise, dans les CCTP finalement en phase de conception, et rend la prescription, je dirais, plus automatique et l'aide à la décision pour notre client maître d'ouvrage. Finalement, ensuite, après l'appel d'offres, c'est bien l'artisan qui récupère finalement cette solution, puisqu'on peut faire des tris par chantier, voire par différents chantiers sur une même zone, quand on peut parler d'un aménageur par exemple. Et l'interface est quand même extrêmement conviviale, c'est important, intuitive. Je dois dire que ça colle parfaitement avec ce que l'on souhaite demain dans l'outil de matchmaking que l'on développe, puisque l'on veut des solutions d'industriels agrégées entre elles, par combinaison. Et donc vous êtes pour moi en avance de phase sur un outil de matchmaking demain de bureau d'études. Alors Virginie, c'est ton meilleur ami là, hein? Carrément. Merci Fabio. Merci beaucoup du temps que vous avez consacré avec ton équipe à tester la solution Mon Chantier. Alors, qu'est-ce qu'il faut savoir pour trouver la solution Mon Chantier, Virginie? Alors, la solution vraiment a été pensée pour faciliter la vie, vous l'aurez compris, de l'utilisateur, optimiser son temps, un gain de temps ultime. Pour retrouver la solution digitale, c'est très simple. Monchantier-avec-ma-paye.fr. N'hésitez pas à vous inscrire. Eh bien, écoutez, je vous propose effectivement de vous ruer sur la solution Mon Chantier avec ma paye. Il faut savoir que le mantra chez ma paye, c'est vous faciliter la vie. Voilà, et c'est sur ces bonnes paroles que nous allons nous quitter. Je vous souhaite à tous et toutes une très bonne journée. Je remercie mes deux intervenants. Merci Fabio. Merci Catherine. Merci Catherine. Ciao, ciao. Et puis, je vous dis à très vite pour un autre numéro du MaPay Club. Bye bye.